La pandémie du sida a déjà coûté la vie à 40 millions de personnes. Actuellement, 35 millions vivent avec le VIH. Le monde scientifique se bat contre ce virus et progresse sur la création d'un vaccin qui empêcherait ou éliminerait l'infection. Dans cette édition, tout sur les dernières évolutions dans la lutte contre le sida. Notre recherche du vaccin contre le VIH commence dans un endroit insolite. Ce festival amateur de drag queens à Barcelone est l'occasion pour des activistes anti-sida d'entrer en contact avec les populations à risque. On m'a diagnostiqué VIH positif en 1986 et il n'y avait pas de thérapie à l'époque. Ce fut un choc. Mais cela m'a aussi poussé à m'impliquer activement dans la recherche d'une solution. À Barcelone, les hommes qui ont des rapports homosexuels représentent 81% des nouvelles infections au VIH. Les campagnes publiques d'information poussent les personnes à risque à se rendre dans des centres comme le Checkpoint de Barcelone où ils peuvent être testés de manière rapide et anonyme. Des centaines de visiteurs réguliers acceptent de partager leurs échantillons avec les chercheurs. Pour les immunologistes, c'est une ressource précieuse et inestimable. Les chercheurs n'ont pas trop de problèmes pour trouver des gens avec des pathologies dans des hôpitaux. Mais quand il s'agit d'étudier des gens qui ne sont pas malades, ils ne peuvent simplement pas les chercher dans la rue. Donc ces centres comme le nôtre, qui sont visités par des milliers d'hommes, des homosexuels dans ce cas précis, fournissent un important matériel de recherche. Le groupe de scientifiques mené par Christian Brander a démontré que le système immunitaire des hommes qui ont beaucoup de partenaires différents répond en développant une certaine résistance au VIH. Si on peut identifier des individus qui apparaissent comme protégés d'une infection du VIH, alors nous pourrons utiliser les données pour mettre au point un vaccin qui pourrait protéger tout le monde. Nous étudions certains cas de personnes qui semblent avoir développé une réponse très spécifique contre le virus. Bien sûr, il faut pousser plus loin ces études, mais ce serait très utile d'intégrer ces informations dans des vaccins. Les scientifiques prennent beaucoup de précautions pour travailler en laboratoire avec le VIH. Also im Labor nehmen wir dann die Blutproben und wir schauen nach diesen weißen Blutzellen, den T- und B-Zellen. Dans ce laboratoire, nous isolons des cellules du sang impliquées dans la défense immunitaire et nous les stimulons avec des parties du virus. Puis nous déterminons quelles cellules réagissent et lesquelles ne réagissent pas. C'est important parce que nous voulons comprendre si les gens sains qui viennent au centre de Barcelone ont de telles cellules qui les empêcheraient d'être infectés lorsqu'ils sont exposés au VIH. Nous pouvons aussi y comparer avec les échantillons des gens qui ont été infectés et nous demander en quoi ils sont différents. Des vaccins produits sur cette base pourraient permettre de combattre une infection, mais le but principal ici est d'aider le système immunitaire à empêcher le virus d'infecter la personne en premier lieu. Le vaccin que nous essayons de développer est préventif. Et ce que nous testons, c'est l'immunogénicité, c'est-à-dire quelle réponse immunitaire obtiendra la personne qui n'est pas infectée et qui sera vaccinée. Les vaccins produits en laboratoire peuvent fonctionner ou pas. Avant de les tester sur des humains, les scientifiques doivent s'assurer que les composés sont sûrs et qu'ils ont un effet positif sur le système immunitaire. Nous mesurons la réponse en immunisant la souris selon le protocole d'étude, puis nous récupérons les globules blancs de la rate
et nous mesurons les paramètres immunologiques standards. Les chercheurs coordonnent leurs efforts avec des collègues de nombreux pays, du Pérou au Mozambique en passant par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Créer un vaccin effectif n'est pas le seul but de ce projet de recherche européen. Ici, à Paris, des scientifiques utilisent des échantillons de peau humaine pour comprendre comment vacciner les gens sans utiliser d'aiguilles. Ce résidu de peau humaine, issu d'une chirurgie plastique, permet aux chercheurs de l'université Pierre et Marie Curie de redéfinir une méthode de vaccination simple, innovante, indolore et surtout sans aiguille. La peau est un tissu qui est très riche en cellules présentatrices d'antigènes, qui sont des cellules de l'épiderme ou du derme. Le vaccin peut être ciblé dans ces cellules et être transporté jusqu'aux organes lymphoïdes pour être présenté au système immunitaire. Comment se passe une vaccination sans aiguille? Des petits poils sont ôtés avec un scotch. Cela permet aux particules du vaccin de pénétrer dans la peau. La couche supérieure de l'épiderme, qui nous protège des rigueurs de l'environnement, possède un mécanisme évolué qui peut renforcer l'efficacité des vaccins. En étudiant au microscope les échantillons, les scientifiques peuvent vérifier si leur méthode fonctionne comme leur théorie le suggère. On va pouvoir aller regarder, grâce à ces coupes en microscopie, quelle est la quantité et la localisation de particules de vaccin qui a pénétré dans la peau humaine. Les analyses montrent que les particules nanoscopiques ont atteint avec succès les cellules ciblées. Je vais mettre les lunettes. Le vaccin est pris en charge par ces cellules qui sont autour du follicule pileux, est transporté jusqu'au ganglion et présente au système immunitaire. L'idée maintenant, c'est de pouvoir induire la bonne réponse immunitaire pour les patients. La vaccination sans aiguille a ses avantages, mais sera-t-elle efficace lors des essais cliniques? Cette question devrait trouver sa réponse à Londres où sont menées ces études. Je suis séronégatif, c'est pourquoi j'ai pu participer à cette étude, mais j'ai des amis qui sont séropositifs. Je soutiens depuis longtemps des œuvres de charité liées au sida, et puis c'est présenté comme une opportunité de faire plus. Nick est l'un des 30 volontaires à avoir été vacciné sans aiguille pendant 6 mois à l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Les personnes que nous avons choisies sont des gens sains dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30, âgés entre 18 et 45 ans, qui n'ont pas de problème médical significatif et qui ne suivent aucun traitement qui pourrait affecter leur système immunitaire, comme par exemple des stéroïdes. Les chercheurs suivent un protocole d'étude qui mesure différents paramètres de santé tout en documentant, photo à l'appui, l'état de la peau avant la vaccination. Ce qui est super à propos de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas d'aiguille, ce qui est plutôt plaisant. Nous savons qu'habituellement, un vaccin s'injecte au plus profond du muscle, ce qui peut être douloureux pendant 1 ou 2 jours. Donc c'est bien que là, il n'y ait pas d'aiguille. C'est vraiment nouveau, c'est une super technique qui a été développée et jusqu'à présent, tous les participants acceptent bien ce type de vaccin. Ça ne fait pas mal du tout. La seule chose, c'est qu'il faut garder le bras un peu levé pendant 20 minutes, pendant que le vaccin sèche, avant qu'il puisse mettre quelque chose par-dessus.
C'est vraiment simple. J'ai d'ailleurs été soulagé parce que je n'apprécie pas beaucoup les aiguilles. Mais c'est cool, ça va très bien. Cela prend un peu plus de temps parce qu'il faut préparer la peau et puis il faut laisser sécher le vaccin. Et l'autre inconvénient, c'est que les participants ne peuvent pas se laver ou faire une activité qui les fait transpirer pendant au moins 24 heures. Donc c'est plutôt un désavantage alors que l'on essaie d'étendre la technique à d'autres participants. Les chercheurs analysent des échantillons de sang pour savoir si le vaccin a provoqué l'effet immunologique escompté. Et ils regardent si le nombre d'anticorps et de globules blancs qui travaillent ensemble pour défendre le corps contre les infections a augmenté. Let's see what the readings look like. Après avoir traité le sang, on peut voir que les cellules rouges tombent au fond du tube. Et il ne reste que la fine couche de globules blancs. Et nous espérons que ces leucocytes ont répondu au vaccin. Associés, ces nouveaux vaccins et leur délivrance sans aiguille pourraient apporter un moyen simple et pratique pour la prévention du VIH. Évidemment, nous n'en sommes qu'au stade du développement. Et donc, ce que vous voyez actuellement a été une réussite, mais doit encore être amélioré, peut-être sous la forme d'un patch qui pourrait être appliqué sur la peau sans pour autant avoir recours à un clinicien pour l'appliquer. De nouveaux moyens de prévention ne peuvent qu'apporter des améliorations dans le monde entier, que ce soit dans les centres urbains comme celui de Barcelone ou les communautés rurales africaines, pour un pas de plus dans la lutte contre le sida.